on fait une fiscalité et le paiement de la ville de Bandou. Nous allons prendre le paradoxe sous forme d'étude de cas et nous allons finir par conclure. La constitution de la RDC du 20 janvier 2011, pardon, du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la RDC, l'objectif visé par l'État en amorçant ce virage décisif était de favoriser le développement de la base. C'est-à-dire quoi? La décentralisation avait pour mission première de rapprocher les administrés des dirigeants et ensuite de favoriser les entités de base. C'est pourquoi les entités, à l'instar de la ville de Bandou, s'est vite confier une grande mission pour le développement et bien entendu, cette mission nécessite des moyens conséquents. Et cette mission-là a pour finalité le développement de la ville de Bandundu. Alors, qu'est-ce que nous constatons à ce jour-ci? Plus de 15 ans après l'application de la Constitution, la ville de Bandundu stagne encore, ne décolle pas. On se pose des questions, notamment le cas de l'intervention de notre prédécesseur, qui a posé la question sur les causes qui gangrènent la pauvreté de la ville de Bandundu. Alors, pour ce faire, nous voulons d'abord vous définir quelques concepts sous l'égide d'une personne appelée entrepreneur en vue de réaliser biens et ou services. C'est un processus qui conduit à la création, mais qui impacte sur la vie de cette entreprise-là. Ensuite, il y a le mot client, qui est un élément important dans la production, qui on appelle tantôt il est roi. Et nous avons ensuite l'État, qui est le pouvoir organisateur et qui est une institution, en fait, les institutions financières qui peuvent travailler autour de l'entreprise. Alors, la question qu'on se pose, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, on va se poser la question de savoir comment créer une entreprise. Alors, la création d'entreprise n'est pas donnée à tout le monde. L'homme qui aimerait créer son entreprise doit se poser autant de questions. La première entre ces questions est de savoir si personnellement, elle est capable de gérer ou non. Lorsqu'on est capable, on monte l'entreprise autour de soi. Lorsqu'on n'est pas capable, on peut associer les autres. Il y a la passion, il faut être passionné. Il y a la prise de décision, il y a la prise de risque. Parce que lorsqu'on investit, c'est un risque qu'on prend. Ça peut aboutir ou ça ne peut pas aboutir. Donc il faut prendre le risque. Il y a l'habileté à gérer. Alors l'habileté à gérer conduit à avoir quoi comme préalable? Le premier préalable, c'est l'idée. Parce que tout part d'une idée. Lorsqu'on a une idée, on dit voilà, je vais construire une chambre froide, je vais mettre en place une bureautique. C'est l'idée d'abord. Ensuite, cette idée-là, on doit le matérialiser sous forme de projet. C'est-à-dire là, on va sur les études de faisabilité qu'on sort. Il y a le financement de l'entreprise même. D'où me viendront les moyens? Et j'ai des moyens ou non? Lorsque j'ai des moyens, je peux commencer. Sinon, comment solliciter des prêts? Il y a la rédaction de statut juridique et puis la démarche administrative. Lorsqu'on réunit tous les éléments, actuellement, la RDC a facilité la tâche. Il dit que malgré toutes les conditions, tous les atouts dont on peut disposer, mais la création de l'entreprise prenait des fois de temps à cause de tracasseries de tout genre dont on fait face. Vous arrivez dans tel office, dans telle administration pour avoir telle donnée ou tel document, on vous prend des quinzaines de milliers de jours. On vous pousse tous les moyens dont vous avez déjà à la phase embryonnaire. C'est pourquoi, pour éradiquer cette situation, l'État a ouvert ce qu'on appelle le guichet unique de création d'entreprise, qui est un établissement public placé sous tutelle du ministère de la Justice et qui peut vous faciliter la création d'entreprise en 3 jours seulement. Donc dorénavant, c'est plus magique. On peut créer l'entreprise en 3 jours. Mais la question qu'on se pose, ce guichet unique devrait être éclaté et être ouvert dans les chefs-lieux de province. Mais jusqu'à ce jour, à la province qui est nôtre, par exemple, à Bandundu-Ville, il n'y a pas encore le guichet unique de création d'entreprise. Ça pose encore des soucis. Alors, ensuite, nous allons voir quel est le rôle de l'État dans la promotion de l'entreprise. L'État, dans les pays comme le nôtre, l'État joue un rôle de booster l'économie. Alors l'État doit mettre en place le cadre nécessaire
pour émerger l'entreprise. C'est notamment le cas que l'assistant qui nous a parlé du climat des affaires, par exemple. L'État met en place le cadre juridique et judiciaire, économique, qui pouvait permettre la création d'entreprises. Alors, dans la ville qui est nôtre, la ville de Bandundu, nous constatons tous que les entreprises n'existent quasiment pas. Je m'excuserai un peu. Il n'y a que les représentations de certaines entités situées à Kinshasa, mais les entreprises en soi n'existent pas au vrai terme du mot. Ce qui existe ici, c'est ce que nous on appelle des fois des petites, moyennes entreprises, ce qu'on appelait les entreprises de petite taille. C'est-à-dire qu'une des cabines téléphoniques de ceci et cela et consort. Alors, en définitive, les entreprises doivent commencer par des petites, devenir de moyennes, ensuite devenir de grandes ou des multinationales. Mais si ces chaînons complets n'existent pas, alors pourquoi ça n'existe pas? Nous nous sommes posé des questions, mais pourquoi alors? Nous, comme OPEC, comme nous avons la mission de promouvoir l'entreprise, nous avons fait l'enquête pour savoir pourquoi ça ne va pas. On a fait le recensement. Nous sommes partis d'abord les données de la mairie. La mairie de Bandundu a fait une étude où il a pris l'échantillon de 860 entreprises de la ville de Bandundu. Ils sont passés au peigne fin. Mais au finish, la mairie a constaté seulement que sur ces entreprises-là, 90% de ces entreprises-là sont dans l'informel. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui ne contribuent même pas à la charge publique, qui ne payent ni impôts, ni taxes, ni patentes, ni autres. Seulement 18% d'entre elles étaient encore dans le formel. Là, nous sommes en quelle année? En 2015. Alors, la question qu'on se pose, comment développer la ville de Bandundu? Alors, le collègue qui m'a précédé ici va parler du développement et les causes de la pauvreté de la ville de Bandundu. Nous rappelons que, parce que c'est le développement qu'il s'agit, il faut mettre en exergue certains termes. Dans le développement, M. François Pérou, économiste de son État, a développé le développement comme le changement des structures mentales de la population, des habitudes sociales, de la façon d'agir. C'est-à-dire que le développement met en exergue le changement de mentalité. Nous voulons ici mettre en musique le changement de mentalité et le développement. Parce qu'on ne peut pas se développer lorsqu'on conserve les mentalités ancestrales. Je m'excuserai un peu là. C'est vrai que Mobutu a parlé de recours à l'authenticité, mais il a aussi parlé de retour à l'authenticité. C'est important que nous comprenions cela. Je prends un exemple. Comment développer notre avenir dès lors que chacun y jette les immondices? Dès lors que moi je prends conscience que je ne peux plus jeter les immondices dans cet avenir, le voisin fait autant, et au finish, lorsqu'après le changement de mentalité, nous allons voir qu'on va vers le développement. Alors, le développement conduira certes à la croissance économique. Et vous savez que la croissance économique est un indicateur puissant pour mesurer le niveau d'un pays. Entrepreneuriat et développement, nous allons passer par un autre élément important qui est la fiscalité. Nous posons la question à tout le monde ici. Quelles sont les aspirations ou les attentes que vous attendez de votre autorité? Tel dira qu'on veut qu'on érige les ponts, tel autre dira qu'on veut qu'on fasse le macadam, Mongata Bandundu, l'autre dira qu'on veut qu'on construise les écoles. Mais on va poser la question contraire. D'où viendra l'argent pour faire tout ça? L'argent viendra de toi et moi, n'est-ce pas? Donc si l'argent vient de vous et moi, c'est que l'argent, c'est nous qui sommes contribuables. C'est ça le rôle de la fiscalité. Cette fiscalité-là donne à l'État les moyens les plus sûrs pour couvrir ses charges. Alors, les entreprises, les petites tailles que nous appelons les PME, l'entrepreneuriat aussi a besoin de contribuer, n'est-ce pas? L'entrepreneuriat doit faire face à une certaine fiscalité. Et cette fiscalité-là, malheureusement, comme nous avons dit, comme le professeur décrié, la fiscalité telle qu'appliquée dans le niveau des PME ici, n'est pas incitative. La fiscalité paraît comme une épine dorsale dans la vie de l'entreprise. La façon de taxer, il y a les impositions doubles, il y a la surtaxation et tous les corollaires ne permettent pas à ces entreprises-là d'évoluer. Ça c'est d'une part. De l'autre part aussi,
La problématique de l'incivisme fiscal dans le chef non contribuable aussi fait en sorte que ces entreprises-là, quand bien même, ils savent qu'ils doivent s'acquitter leurs devoirs et droits, mais ils ne veulent pas non plus s'acquitter. En ne voulant pas s'acquitter aussi, ça bloque la machine. C'est qu'on ne donne pas à l'entité les moyens nécessaires pour son développement. Alors, quelle est la situation économique de la ville de Bandundu? La situation économique de la ville de Bandundu, en un mot, est dans la phase embryonnaire et ne décolle pas. C'est une situation qui n'est couverte en grande partie que par les PME que nous devons entretenir. Alors, le secteur, par exemple, ici, le secteur agricole. Parce que Bandundu, ma sœur a dit tout à l'heure que Bandundu est un milieu urbano-rural. C'est-à-dire que nous vivons à cheval entre la ville et le rural. C'est-à-dire que l'agriculture doit jouer un rôle important. Mais quelle est la situation de l'agriculture de la ville de Bandundu? Aujourd'hui, on est en 21e siècle. Vous sentez que la ville de Bandundu est tributaire à la consommation qui vient d'ailleurs. Tout ce que nous consommons ici ne vient pas d'ici. Ça vient des villages environnants. Même le poisson ici, alors qu'on est à côté des lacs et de fleuves, ou bien des rivières importantes, mais nous consommons encore des chéchards. Comprenez? Un poisson qui était tué peut-être le jour où vous étiez né. Comprenez un peu le paradoxe, avec toute la formation qu'il y a autour de ça. Ça pose trop de soucis. Pas aller au développement sans passer par l'entrepreneuriat, dans le cas de la ville de Bandundu. Ici, dans la ville de Bandundu aussi, la ville dispose des atouts, comme tout le monde l'a dit ici. Mais aussi, je pose la question aussi, un autre atout qui existe, mais qui devient aussi un freinage. Comme l'a dit le collègue, c'est l'existence du courant électrique et de l'eau. Mais là aussi, c'est un problème. L'eau, la facturation de la SNEL, est-elle incitative, vrai ou faux? Récemment, si on a vu des jeunes gens marcher par rapport à cela, mais des fois, les choses ne vont pas dans le bon sens. Alors, parce qu'il s'agit de la fiscalité, il s'agit de tous les éléments importants des affaires, nous voulons atterrir le rôle de l'OPEC dans tout ça. L'OPEC est là pour accompagner. L'OPEC vient de mettre en place un projet important que nous appelons projet Fonds d'appui au PME. Ce projet-là est important. C'est un projet qui permet aux PME de sortir de leur gouffre. Mais pour y arriver, l'OPEC a besoin de moyens. Le projet est soumis au gouvernement provincial pour se faire. Malheureusement, jusqu'à ce jour-ci, ce n'est pas encore opérationnel. Mais avec le temps, ça va marcher. Alors, les PME aussi ont intérêt de se faire identifier. Se faire identifier pour éviter tous les problèmes qu'ils font face. Certes, ils font face à un secteur judiciaire et juridique. C'est-à-dire les textes sont lacunaires. Ou bien les textes sont vétustes. Ou bien il y a l'imprévisibilité des tribunaux. Il y a aussi la tracasserie de tout genre dont ils font face. Il y a la double et multiple imposition. Il y a la surtaxation. Il y a le trafic d'influence. Il y a les incompatibilités d'exercice dans la vie de Bandundu. Comprenez qu'il y a certains corps ou certains métiers dont quand vous les occupez, vous pouvez exercer le commerce, n'est-ce pas? Mais lorsque vous exercez, vous devez juge et partie. Ça fait partie aussi des incompatibilités d'exercice. Il y a aussi le manque d'encadrement dans l'organisation. Il y a le phénomène Mbotelikasu. Lorsqu'on veut faire les affaires, il faut corrompre. Il y a les associations de l'autorité. Il y a le détournement et coulage de fonds par les agents commis au recouvrement. Autant de mots. J'ai pris un exemple pour illustrer tout ça. Nous avons identifié une PME de la ville de Bandundu, mais qui avait des soucis. On a posé la question de savoir quels sont les soucis dont vous avez. Ils disent voilà, nous sommes en insécurité. Quelle est la cause de cette insécurité-là? La PME plutôt a recensé plus de 10 taxes. Et donc fiscalité et parafiscalité, il fait face. Je prends un exemple. C'est une PME patentée. Et lorsqu'une PME est patentée, comprenez que c'est une PME dont le chiffre d'affaires ne lui permet pas d'être aligné au niveau d'être imposé au droit commun. Et la PME donc question fait face à une taxe unique. De la DGI, c'est vrai que parce qu'il n'a pas atteint le chiffre d'affaires requis, donc il doit payer 50 000 francs par année à la création du tribunal de commerce. Je rappelle en passant que le juge traditionnel dans le cas des affaires, c'est le tribunal de commerce. Ce n'est pas votre tribunal civil ici. Mais ici, à Bandundu, il n'y a pas de tribunal de commerce. Pensez aussi à l'ouverture du guichet unique de création d'entreprise. C'est comme ça qu'on va éradiquer certaines tracasseries, de façon à permettre aux entreprises d'être créées en moins de 3 jours et en moins de frais. Et aussi penser à le renforcement de formation, encadrement et financement des PME. Lorsque
on forme, on encadre et on finance, on va en même temps gagner en amont et en aval. On va gagner en amont de sorte qu'on aura beaucoup de PME qui vont booster l'entrepreneuriat, conduire le développement, et en même temps, on va bénéficier des effets d'entraînement de leur fonctionnement qui se trouve être le paiement des taxes et autres parafiscalités. Alors, de ce qui précède, nous voulons dire que la ville de Bandundu est vierge, mais elle a des atouts. Elle peut se développer réellement comme nous pensons. Et nous estimons que, en finish, lorsqu'on va réellement juger tous par le sang, on va mettre de côté les appartenances ethno-tribales. On va encourager également le partenaire privé l'initiative qui existe. La ville peut en un jour passer de sa phase embryonnaire vers l'émergence ou vers le développement. Que vive la République de Brili Congo, que vive l'année jubilaire, que vive la ville de Bandundu. Nous avons dit et vous remercions. Merci. Ok, merci. Nabengami Nakomo ya Carlos Kenzombaka. Naza responsable AI ya OPEC na direction provinciale ya Kouilo. Alors, tu as qui participer na colloque ou à cinquantenaire. Tu as qui intervenir na thème oyo to bengami entrepreneuriat et le développement de la ville de Kikwit. Wana bisika kani to lobby apport ya OPEC pour le développement ya ville ya Bandundu. Je m'excuse pour la ville ya Bandundu. Ndeto yoki ko l'accepter OPEC musala ngweza pour na ko promouvoir ba PME. PME ça dit petite et moyenne entreprise congolaise. De musala OPEC ezo sala. Yango to kenaki ko démontrer que OPEC est dans la place de choix na kati na développement ya mboka ya Bandundu. Pourquoi? Parce que s'il y a promotion, il y a des PME, il va contribuer du point de vue impôt, na trésor public, pour permettre que les travaux au niveau de la ville de Bandundu. C'est pourquoi nous sommes en tant qu'organe technique et gouvernement en matière de promotion des PME. Nous devons intervenir. Peut-être qu'il y a quelques PME qui ont utilisé l'OPEC. Il y a une invitation. Nous avons PME qui ont rejoindre l'OPEC. Si en cas de difficulté dans la gestion, nous avons PME. Si vous avez des difficultés, vous pouvez contacter l'OPEC. Tout ça, c'est l'avenir parc. Juste en face, il y a un air. En face, il y a un air. La concession, il y a Fonds social de la République. Vraiment, les lois, ils ont dit que pour la jeune, nous avons la ville à Bandundu, pour les services, nous avons ouvert la carte de la ville à Bandundu. Donc, les lois, ils ont dit les lois, ils ont dit les lois. Donc, les lois, ils ont dit journée beaucoup exceptionnelle. Bien sûr, mais c'est bienvenu, Mounou Wawa. Nous avons responsable des services techniques dans l'OPEC, au direction provinciale, il y a Koulou. Il y a les lois juste valoriser, l'OPEC, il y a ça, la Canada.